Au Nouveau-Brunswick, plus du tiers des lésions subies au travail sont de nature musculo-squelettique, qui sont parfois appelées blessures au tissu mou. 70% de ces blessures impliquent le dos et les épaules. Les lésions musculo-squelettiques sont douloureuses et dispendieuses. La bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent être évitées. Dans les prochaines minutes, vous apprendrez comment reconnaître une situation qui pourrait causer une lésion musculo-squelettique. Vous apprendrez à évaluer le risque pour ensuite le contrôler ou l'éliminer. En un mot, vous apprendrez à travailler en toute sécurité. Groupe Savoie a invité nos camarades pour vous montrer comment ils travaillent en toute sécurité. Chaque entreprise est unique, mais les mêmes principes s'appliquent partout lorsque le travail exige de la manutention. Chez Groupe Savoie, nous essayons de promouvoir la sécurité. Premièrement, pour prendre soin de nos employés, c'est une richesse, faut pas oublier. Puis suite à ça, si tout le monde peut travailler sécuritairement, ils sont plus heureux, la production augmente automatiquement et la qualité aussi. Puis en plus de ça, on peut sauver sur autres coûts qu'on peut gérer beaucoup mieux. Certaines choses que nous faisons au travail, comme soulever, s'étirer pour atteindre quelque chose ou bien répéter le même mouvement, peuvent entraîner une blessure aux muscles, aux tendons et aux ligaments, du cou, des épaules, des bras, des jambes et surtout du dos. Ce genre de blessure est appelé une lésion musculo-squelettique. Parfois, les symptômes apparaissent soudainement, mais le plus souvent, ils apparaissent graduellement sur une certaine période de temps. La sensibilité au toucher, l'enflure, les malaises et la douleur peuvent tous être des signes et symptômes d'une lésion musculo-squelettique. Il y a 3 étapes pour prévenir ce genre de blessure. D'abord, identifier le problème et évaluer le risque. Puis, mettre des mesures en place pour contrôler le risque et finir par l'éliminer. Dans le passé, on avait des problèmes de maux de dos, les bios qui pouvaient se bloquer à l'entrée du convoyeur. L'opérateur, fallait que l'opérateur aille par lui-même et puis prendre un PV puis débloquer ces pièces manuellement. On a pris une pièce d'équipement qui était comme à rien faire, puis on l'a installée. C'est une chargeuse qui a fait en sorte que l'opérateur n'a plus besoin de sortir de son aire de travail. Et puis, il y a toutes les commandes en place. Tout est fait en fonction que l'opérateur peut débloquer son convoyeur et puis continuer à processer son travail. Il y a moins de perte de temps au niveau de l'usine et puis l'opérateur travaille en toute sécurité. Regardez les moniteurs dans cette cabine. Ils permettent à l'opérateur de maintenir son cou et sa tête dans une position confortable. De cette façon, il peut voir clairement sans aucune tension au cou, en toute sécurité et efficacement. Une bonne posture est essentielle pour un travail sécuritaire. Nous en discuterons davantage dans une minute. Déplacer des objets lourds, pas seulement des bios, mais n'importe quel objet lourd, est un travail dangereux et une des causes fréquentes de lésions musculo-squelettiques. Groupe Savoie a éliminé ce problème au moyen d'ingénierie, une grue. Il y a une énorme différence entre du bois d'œuvre et des aliments préparés, mais le même principe de sécurité d'abord s'applique chez McCain Foods. Voici quelques exemples concrets d'amélioration continue que McCain a mis en œuvre ces dernières années en se servant de la nouvelle technologie pour la manutention. McCain a investi dans la nouvelle technologie, comme nos appareils de plateforme de levage manuel, notre lève-charge par aspiration et notre palan à farine. Grâce à l'ingénierie, tout cet équipement a été conçu afin de réduire et éliminer le stress et la tension pour soulever et déplacer des objets lourds. Si vous ressentez une tension musculaire au travail, avertissez votre surveillant. Il doit en être informé. Il se peut que vous travaillez inadéquatement ou vous avez peut-être identifié un risque qui doit être résolu avant que quelqu'un ne se blesse. La blessure n'arrive jamais par accident. Elle résulte d'une mauvaise habitude de travail ou d'une condition de travail dangereuse. Nous avons appris à apprendre entre nous. Nous croyons que chacun a son rôle à jouer sur le plan de la sécurité. La sécurité, c'est s'occuper de soi, de sa collègue et de tous ceux qui vous entourent. En rencontrant les employés, on peut avoir des modifications qui peuvent nous être minimes à modifier, qui peuvent
donner beaucoup en rendement et autre chose, juste pour prévenir les accidents. Faut être à l'écoute de ces employés-là, justement, pour essayer d'améliorer les postes de travail. Les meilleurs buybacks en sécurité, c'est quand on peut mettre quelque chose en place qui n'est pas trop dispendieux. Ils disent souvent que tu gaspilles 1 pièce en sécurité, elle va t'en payer beaucoup plus, et c'est la réalité. Toute tâche qui exige qu'une personne soulève, abaisse, pousse, tire, tienne ou transporte un objet s'appelle manutention manuelle. Il y a 3 façons de réduire le risque d'une lésion musculo-squelettique. Maintenir une bonne posture. Restez détendu. Bougez avec la charge. Pointez les pieds dans la direction que vous voulez aller afin d'éviter une torsion du tronc. Maintenez votre travail à un niveau confortable. Évitez les mouvements brusques. Voyez comment ce travailleur se sert d'un outil et le poids de son corps pour guider la charge? Si quelqu'un n'est pas certain de la façon sécuritaire de procéder, il devrait le demander à un collègue ou à son surveillant. Maintenez votre travail dans votre zone de force, c'est-à-dire entre les genoux et les épaules. Vous êtes le plus fort dans cette zone de force. Évitez de soulever au-dessus de vos épaules ainsi que plus bas que vos genoux. Servez-vous d'équipements et de techniques pour maintenir une position sécuritaire dans votre zone de force. Négliger les éléments pour gagner du temps, par ignorance ou par oubli, explique bien des blessures. La sécurité est plus importante que les quotas de production. Il est dans l'intérêt de tous de travailler en toute sécurité. Maintenez les charges près de votre corps, près de votre centre de gravité. Ne vous étirez pas et ne vous penchez pas pour prendre un objet. De telles positions vous rendent susceptibles aux blessures. Soulevez avec les genoux et non avec le dos. Il y a une bonne façon et une mauvaise façon d'effectuer chaque tâche. La bonne façon est la façon sécuritaire. Réduisez la force. De bonnes techniques de soulèvement réduisent les blessures. La force n'est pas le problème. Utilisez une bonne technique et adoptez une bonne posture. C'est ça, travailler en toute sécurité. Travaillez dans votre zone de force. Ce travailleur se sert du mouvement du convoyeur pour l'aider à tourner le morceau de bois parce qu'il est plus facile de guider le mouvement que de le créer. Remarquez que le convoyeur est à la bonne hauteur et que son travail est centré dans sa zone de force. Il bouge son corps avec son travail. Il laisse la gravité travailler pour lui. Il est plus difficile de soulever un objet que de le guider avec la gravité. Déplacez les charges sur la plus courte distance possible. Moins de temps on tient un objet, mieux c'est. Partagez la charge dans la mesure du possible et utilisez toujours l'équipement conçu pour la tâche. Voici un exemple comment nous avons réglé un problème de déplacement de gros morceaux de bois. L'enlevé de la chaîne mettait une tension sur le dos des travailleurs. Nous avons alors mis en place un système pneumatique. Maintenant, nous le soulevons et le glissons. Auparavant, nous devions le tirer et le soulever sans levier, puis le placer sur le convoyeur, causant beaucoup de problèmes pour les travailleurs. Maintenant, le problème est résolu grâce au système pneumatique. Léger ou lourd, tout travail répétitif met une tension sur les muscles. La rotation du travail permet des changements de position tout en étant une façon efficace de réduire les lésions attribuables au travail répétitif. Et en fin de compte, l'objectif de tous est d'éliminer les blessures subies au travail en mettant la sécurité au centre de sa culture d'entreprise. Nous voulons que nos salariés considèrent la sécurité comme une chose personnelle. Nous voulons qu'ils travaillent en toute sécurité parce qu'ils veulent rentrer à la maison sains et saufs. Beaucoup de travail répétitif peut être remplacé par l'automatisation. Mais il arrive que les machines se brisent et que le travail doit être fait manuellement. Cette travailleuse fait son travail en toute sécurité. Son corps est près du convoyeur. Elle garde son travail près d'elle. Elle ne s'étire pas. Ses coudes sont à 90 degrés. Ses poignets sont droits. Elle travaille à un bon rythme régulier, en douceur, de façon intelligente et sécuritaire. McCain est l'une des plus grandes entreprises de transformation d'aliments au monde. Elle a investi des millions en vue de créer un milieu de travail sécuritaire pour ses employés. Et elle continue d'investir parce que la sécurité n'a pas de fin. Le travail sécuritaire n'est pas une destination, mais un processus et un engagement envers l'amélioration continue. Vous faites partie de ce processus. La sécurité est un parcours. Nous voulons continuer de nous améliorer jusqu'à ce que nous ayons un taux d'accident de 0. Chez McCain, nous avons adopté 4 principes de sécurité. Aucun travail ne vaut la peine qu'on se blesse. La sécurité peut et devrait se gérer.
Chaque blessure pourrait et devrait être évitée. Et nous devons s'assurer, pour nous et ceux qui nous entourent, un lieu de travail sécuritaire. Pour nous, le changement n'est pas un événement, mais un processus. Le comportement est une des affaires, mais il y a aussi à bien faire l'analyse des dangers, des risques, afin d'éliminer tout ce qui est possible sur un lieu de travail. Ça commence loin, la sécurité, avec notre comportement, mais ça peut aller aussi à la confection des machines et autre chose. On a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Une bonne formation en sécurité est une responsabilité conjointe de l'employeur et des employés. Tous devraient reconnaître les signes possibles d'une lésion musculo-squelettique et mettre en œuvre un programme de prévention en matière de santé et de sécurité. Si vous avez des questions sur la manutention, demandez-le à votre surveillant ou visitez le site web de Travail sécuritaire NB au www.travailsécuritaire-nb.ca. Nous remercions tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez un rôle à jouer au niveau de la sécurité. Travaillez en toute sécurité pour vous-même, votre famille et vos collègues et sachez qu'ils comptent sur vous. Merci de regarder cette vidéo. Travailler en sécurité, c'est un cadeau que vous faites à vous et à vos enfants. Alors, profitez de la vie, profitez de votre carrière, tout en sécurité.